Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du pouvoir des déclics. Alors, moi, ça m'a toujours fasciné, ce mot déclic et l'implication que ça avait. C'est-à-dire que vous avez sûrement vécu ça. À un moment donné, vous faites une chose, vous la faites, et ça passe pas. Et au bout d'un moment, vous avez le déclic. Vous ne savez pas forcément pourquoi, et d'un coup, vous réussissez à faire ce qu'avant, vous ne réussissiez pas. Moi, j'ai un exemple concret, j'ai un exemple très précis. Vous savez, j'ai appris à jouer de la guitare il y a quelques années maintenant, et je suis parti de zéro. J'avais plus de 20 ans quand j'ai commencé à apprendre la guitare. Je n'avais jamais joué d'un instrument de musique de ma vie. J'ai commencé à apprendre en autodidacte, et il y avait quelque chose qui me posait vraiment problème, et les guitaristes comprendront sûrement, c'est de faire des accords barrés. Ça, il y a beaucoup d'accords à la guitare, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup d'accords où vous devez, avec votre index, faire ce qu'on appelle un barré, et donc barrer toute une corde, et que quand vous jouez chaque note de la corde, tout sonne bien. Et après, vous mettez d'autres doigts, après ça dépend de l'accord évidemment. Et donc faire des accords barrés, c'est quelque chose qui m'a posé vraiment un problème. Et pendant des jours, j'étais là, j'étais en train d'essayer de me tordre le poignet à droite, à gauche pour réussir à faire un barré. Et puis, à un moment donné, j'ai eu le déclic, j'ai réussi à mettre mon poignet d'une certaine façon, j'ai réussi à mettre mon coude d'une certaine façon, et d'un coup, comme ça, alors que j'avais galéré, je me suis mis à faire des barrés qui sonnaient vraiment bien. Et ça a été un déclic. Et il y a plein d'autres exemples comme ça où on peut, pendant un long moment, on n'y arrive pas, et à un moment donné, on comprend quelque chose, il y a une illumination qui se fait, ça y est, un petit peu comme dans les dessins animés, l'ampoule qui s'allume et on a un déclic. Et c'est pour ça que je suis pas vraiment d'accord avec certaines personnes qui disent par exemple, il ne faut pas collectionner de l'information, si vous regardez des vidéos sur YouTube et que vous ne passez pas à l'action, c'est pas bien. Alors bien sûr que c'est mieux de regarder des vidéos sur YouTube et de passer à l'action, ou de lire et de passer à l'action, ou d'acheter des formations et de passer à l'action. Évidemment que c'est beaucoup mieux. Mais si vous regardez des vidéos sur YouTube, même sans passer à l'action, finalement, il y a un concept que j'aime bien, c'est le concept de la poussée. C'est-à-dire de continuer, même quand on n'a pas de résultat. Et donc, il vaut mieux continuer à regarder des vidéos sur YouTube, même si pour le moment, vous ne passez pas à l'action, parce qu'au bout d'un moment, en continuant à pousser, vous allez avoir un déclic et vous allez passer l'obstacle qu'il y a devant vous. Alors, pour rentrer dans le concret, je voudrais vous donner aujourd'hui une piste qui, selon moi, peut vous amener à avoir un déclic sur la mise en place d'habitudes. Vous savez, il y a 3 phases quand on met en place une habitude. Les 3 premières phases, alors ce n'est pas les 3 seules phases, mais c'est les 3 premières phases, les 3 phases les plus importantes qui durent 10 jours chacune, donc du jour 1 au jour 30. La première phase, c'est ce que j'appelle le malaise. La deuxième phase, c'est la phase d'inconfort. Et la troisième phase, c'est la phase de mise en place. Le malaise, c'est quoi? C'est tout simplement quand vous allez commencer à mettre en place une habitude, vous allez vraiment vous sentir mal. Vous allez ressentir finalement un inconfort extrême. Ça va être vraiment désagréable. Ensuite, il y a la phase d'inconfort. La phase d'inconfort, vous allez toujours vous sentir inconfortable, c'est-à-dire que ça ne va pas être quelque chose de naturel. Vous n'allez souvent pas avoir envie de le faire, mais on sera dans l'inconfort, mais plus dans l'inconfort extrême. Et enfin, la troisième phase, la mise en place, c'est à partir du jour 21. Et alors, ce n'est pas une science exacte, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours pour tout le monde à partir du jour 21, mais c'est souvent vers ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit de 21 jours pour mettre en place une habitude, alors que c'est faux. C'est le fait qu'au bout de 21 jours, il va y avoir un mécanisme qui va se mettre dans votre cerveau, le mécanisme de l'habitude qui va commencer, et après l'avoir fait pendant 21 jours d'affilée, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, vous allez sentir que ça devient plus naturel, vous allez sentir qu'il y a moins d'inconfort. Et donc c'est la troisième phase qui dure jusqu'au jour numéro 30. Donc pour prendre un exemple très précis aussi par rapport à ça, si vous vous levez à 5 h du matin, que vous décidez de vous lever à 5 h du matin, bon à 5 h, à 6 h, peu importe, mais vous décidez de vous lever plus tôt que ce que vous faites habituellement. Les 10 premiers jours, ça va être la phase de malaise. Vous allez commencer à vous lever à 5 h du matin et pendant les 10 premiers jours, mais ça va être vraiment très compliqué et c'est normal, ça va être compliqué. Vous allez vous lever, vous allez avoir pas envie, vous allez vous sentir mal, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est tout à fait normal. Et en général, dans cette phase-là, il y a beaucoup de gens qui arrêtent. Il y a énormément de gens qui se disent « Ok, je voudrais me lever à 5 h, 6 h du matin » et qui commencent 1 jour, 2 jours, 3 jours et qui au 4e, 5e jour arrêtent. Donc la première phase, le malaise. Ensuite, l'inconfort. Donc une fois que vous aurez passé les 10 premiers jours, vous continuez à vous lever à 5 h du matin, ça ne va pas être agréable, il y aura toujours de l'inconfort, mais vous aurez passé vraiment la difficulté principale, vous aurez passé l'inconfort extrême. Vous allez être dans une phase d'inconfort qui va se poursuivre, mais ça ne sera plus aussi difficile. Et enfin, la mise en place à partir du jour 21, où là, comme je vous disais,
vous allez vous lever à 5 h du matin, vous n'allez pas sentir que c'est naturel, mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui commence à se passer. Et pourquoi je vous dis ça en fait? C'est que quand vous comprenez ces 3 phases, quand vous comprenez qu'il y a le malaise, il y a l'inconfort et puis il y a la mise en place, que vous comprenez que c'est normal pendant les 10 premiers jours que ce soit très difficile, à partir de ce moment-là, on passe une étape. Et le déclic que je voudrais vous donner dans cette vidéo, enfin en tout cas l'information que je voudrais vous donner dans cette vidéo et qui peut vous permettre d'avoir un déclic, c'est de comprendre que vu qu'il y a ces 3 phases, vu qu'il y a 2 de ces 3 phases, donc les 20 premiers jours qui sont difficiles. Quand vous mettez en place une habitude, il y a les 20 premiers jours qui sont difficiles. C'est normal, il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à se dire est-ce qu'il y a un problème avec moi, c'est juste que c'est difficile et que c'est normal que ce soit difficile. À partir de ce moment-là, le déclic à avoir, c'est de comprendre que quand vous voulez mettre en place une habitude, il faut en faire une priorité. Si vous n'en faites pas une priorité, si vous ne dites pas ok, pendant les 30 prochains jours, au moins pendant les 30 prochains jours, cette habitude que je veux mettre en place, qui est reliée à un de mes objectifs, j'en fais une priorité et j'en fais une priorité absolue. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, je fais cette habitude au moment où je l'ai définie et à partir du moment où je l'ai fait, ma journée est réussie parce que c'est ma priorité numéro 1. Alors là, vous avez compris quelque chose et là, vous avez vraiment une longueur d'avance par rapport à toutes les autres personnes qui vont vouloir mettre en place une habitude, mais qui, dès le départ, n'en font pas une priorité. Réfléchissez en vous disant, ok, quel objectif je veux atteindre? Par rapport à cet objectif, quelle habitude va, si je la fais, je la fais encore, me mener automatiquement à cet objectif? Par exemple, je veux gagner du temps parce que j'ai un projet important sur lequel travailler, donc je me lève le matin à 5 h ou à 6 h, et faites-en une priorité. Et en faire une priorité, ça veut dire de prendre les actions nécessaires en termes d'organisation, par exemple, qui vont vous permettre justement que vous en fassiez une priorité dans votre tête et aussi dans la réalité. Et souvent, c'est des choses simples, des concepts simples qui permettent de réfléchir dessus et se dire « Ok, et si je faisais ça ?» et de le mettre en place et justement d'avoir le déclic et de débloquer la situation. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer aussi d'aller plus loin. Je viens de finir de tourner une formation d'1 heure qui est 100% gratuite sur la mise en place d'habitudes. Donc dans cette formation, on va voir ensemble, pendant cette heure, comment vous pouvez définir une habitude efficace en fonction de votre objectif et comment vous allez pouvoir la mettre en place étape par étape. Donc si vous voulez accéder à cette formation, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Ça vous mènera à une autre page. Sur cette autre page, il suffit simplement de rentrer votre adresse email et vous accéderez au premier module de la formation. Il y en a 3 pour une durée d'1 heure. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.